La mer. Le bruit des vagues qui caressent les galets. La vie. Le souffle du vent. J'ai grandi avec tout cet ensemble. J'ai grandi à cet endroit même. Je vis ici, mais je n'y suis pas. Je sais que je suis en train de rêver, mais j'ai l'impression que c'est plus qu'un rêve. Le musclé, c'est fort au chocolat. Joris. Je crois que ce qui me manque le plus, c'est une bonne brise de Nice. Eh ben ça tombe vachement bien parce qu'en ce moment sur Monstres de Film, c'est l'été. Toutes les semaines, on teste un petit film de monstre bien sympathique. Format court, bonne ambiance, c'est les vacances. Mec, t'as 40 fois plus d'abonnés que moi. Tu crois vraiment que faire ta promo ici, ça va t'avantager? Bah quoi, 1500 abonnés, c'est toujours 1500 abonnés, hein. Y'a pas de petit profit. Gloops, je suis un poisson. Film d'animation étonnant et pourtant bien connu par la génération des années 2000. Et contrairement à ce qu'on peut croire, il s'agit d'une œuvre non pas américaine mais danoise. En 1988, le studio A.Film A/S est fondé par les animateurs Stefan Feidsmark, Karsten Kilrich, Jorgen Lerdam et Hans Perk, ainsi que le producteur Anders Mastrup. Le 4 octobre 1997, Stefan Feidsmark, le scénariste du film, qui a réalisé auparavant pour le même studio Jungle Back et qui avait travaillé en 1993 sur l'animation du voyage d'Edgar dans la forêt magique, accompagné de Michael Engner et Greg Manwaring, ont été embauchés et prêts à réaliser Help I'm a Fish, également connu sous le nom de Fishtail ou littéralement conte de poisson. Je prononcerai bien le nom en danois, mais j'ai peur de massacrer une langue. Le développement et la scénarisation du film ont été achevés au Danemark, mais vers l'étape de la post-prod du long métrage, la production a déménagé en Allemagne et en Irlande pour les phases d'animation finale, éclairage, couleurs et production, afin de maximiser les crédits d'impôt offerts aux projets de films étrangers en Allemagne et en Irlande. Et finalement, le projet s'achève en 2000 et sort chez nous sous le nom de Gloops, je suis un poisson. Donc autrement dit, c'est sorti avant ça et ça. Et pour la VF, nous avons droit à un casting de qualité, car on y retrouvera Donald Renew, que l'on connaît évidemment pour les rôles de Titeuf et Harold de Dragon, qui double Fly ici, Patrick Préjean, la voix de Gorgeous des Andins de l'espace, Sylvestre des Looney Tunes ainsi que toutes les voix masculines de Oui Oui, qui prête ici sa voix au professeur Crevette. Stéphane Rochelski, la voix de Michael Kyle de Ma Famille d'abord en personne, au doublage de Charles, et également les deux voix de Terminator. Ouais, rien que ça. Pascal Renwick, qui est aussi la voix de Nounours, Grosse pute. ainsi que Daniel Beretta, qui avait doublé auparavant Monsieur Schwackhammer de Space Jam, ainsi que Lumière de la Belle et la Bête. Tous deux respectivement pour le rôle du requin blanc, Bah, il a pas de nom, donc et Joe, l'antagoniste du film. D'ailleurs,
on peut noter que pour la version anglaise du film, c'est Severus Rogue en personne qui double le méchant poisson. Le film a été réalisé avec un budget de 101 millions de couronnes danoises, donc un équivalent à peu près de 130 millions d'euros chez nous. Et sur le sol américain, il a rapporté un bon 5 millions et fit plus de 80 000 entrées en France. Il faut avouer que c'est quand même pas mal pour l'époque pour un petit film comme ça. D'ailleurs, on peut noter aussi que son réalisateur a travaillé plus tard sur le scénario de Astérix et les Vikings. D'ailleurs, petit bonus en ce qui concerne les sorties physiques du film, si pour le DVD on a bien eu droit à cette affiche-là, pour le Blu-ray on a eu droit à... Alors je vais être honnête, j'aime beaucoup ce film par nostalgie, mais même aujourd'hui, en tant qu'œuvre pour enfants, ça fonctionne très très bien. L'histoire est celle de 3 enfants, Fly, Chuck et Stella, qui profitent que leurs parents soient en soirée et que leur tante chargée de les garder soit une grosse quiche pour s'aventurer au large jusqu'à ce qu'ils soient bloqués par la marée montante. En voulant se mettre à l'abri, ils tombent sur le labo du professeur Crevette, un scientifique déluré passionné par la faune aquatique et qui a créé un élixir pouvant transformer les humains en poissons. Stella, comme tous les gosses dans les dessins animés, en boit par inadvertance et finit à la mer transformée en étoile. En voulant la retrouver, Fly et Chuck boivent également de la potion, se transformant respectivement en un poisson volant et en méduse. Ils n'ont que 48 heures pour retrouver l'antidote qui est tombé dans l'eau avec eux. Mais comme s'il n'y avait pas assez de soucis comme ça, l'antidote va anthropomorpher un poisson nommé Joe qui va se transformer en véritable dictateur. Le périple se rapproche de celui du petit dinosaure de Don Bluth, où des enfants unis doivent gérer une situation ensemble à travers un monde hostile. Ici, ça ne sera pas le Crétacé ou le Jurassique, mais bel et bien l'océan. Et l'un des points forts du film, c'est avant tout son ambiance. Le film se rapproche du cinéma de Don Bluth sur bien des aspects. Il met en avant l'aspect gigantesque et sombre des profondeurs, ne serait-ce que par le contraste énorme entre la taille de nos protagonistes et celle des décors, mais aussi par la présence d'adversaires imposants, comme dans Fievel et le Nouveau Monde ou Brisby et le Secret de Nîmes. On passe des requins géants aux pieuvres, mais aussi aux piranhas, aux baudrois et une armée de crabes. Toutes les scènes de tension du film jouent sur la fragilité physique de nos personnages transformés. Chacune des attaques du crabe et du requin nous met en alerte. On insiste sur la violence et la dangerosité des crocs ou pinces de ses antagonistes. Et le film parviendra à préserver ce sentiment d'insécurité tout le long de l'aventure de nos protagonistes. Protagonistes qui, avouons-le, n'ont rien de grandement originaux pris à part, mais c'est avant tout leur dynamique de groupe qui va tenir le tout. On a Fly, le leader tête brûlée qui n'en fait toujours qu'à sa tête, mais sa dévotion pour sauver sa sœur et son cousin de leur péripéties le rendent plus empathique au fur et à mesure du récit. Et même s'il parle et agit et sans réfléchir, il a un comportement très courageux, notamment par le fait qu'il ne baisse jamais les bras, jusqu'à ce que son tempérament lui retombe dessus. Ouais, ce film il va pas de main morte. C'est à partir de ce moment-là que Chuck, son cousin, le gros stéréotype du geek toujours à réfléchir, contrairement à Fly, prendra la relève en tant que leader du groupe. Ce qui l'amènera à révéler un petit côté tête brûlée semblable à celui de Fly, mais sans perdre pour autant cette facette geek. On fait évoluer le personnage sans pour autant dénaturer ce qu'il est au départ. Et enfin, il y a Stella et Sacha, l'hippocampe, qui sont avant tout là pour détendre l'ambiance hostile de l'histoire, en particulier Sacha, qui se veut comme une présence rassurante pour le trio. Mais le film ne se prive pas de les mettre en danger pour autant. Je rappelle que c'est Stella qui est la première victime de l'antidote. À l'image du petit dinosaure, c'est la dynamique du quatuor qui sublimera leur voyage. Et il fallait bien que toute l'horreur de ce voyage soit personnifiée par une grande figure maléfique. L'enthousiasme dont vous avez fait preuve m'a beaucoup touché. J'espère que tous mes sujets montreront la même dévotion. À présent, dites-moi tout ce que vous savez sur ce divin cocktail. Joe est un méchant d'animation comme j'en vois rarement. C'est un poisson qui succombe aux bienfaits de l'antidote et qui devient un dictateur monstrueux des profondeurs. Il est suave, charismatique, poli, ambitieux, et la vitesse à laquelle il étend son pouvoir ajoute un soupçon de tension en plus pour ce qui est de ses véritables intentions. Le film ne sera jamais vraiment clair là-dessus, malheureusement. Il rêve d'une société exceptionnellement intelligente à son image. Et oui, ça sonne très Troisième Reich, car en plus de ça, il utilise l'antidote comme un moyen de pression sur son peuple afin qu'il le prenne pour un dieu. Donc quelque part, il vend l'antidote comme une solution à une crise, ce qui renvoie également à Hitler lors de sa montée au pouvoir. Mais comme beaucoup de méchants, ce qui le définit, c'est sa soif de pouvoir qui finira par le conduire à sa perte dans une scène particulièrement horrifique. Qu'est-ce qui arrive à un poisson s'il avale trop d'antidote? Il devient humain. Et est-ce qu'un humain peut respirer sous l'eau? Bien sûr que non. Le reste des personnages se limite à des sbires demeurés, les parents et le professeur Crevette.
J'avoue que la partie avec eux est celle qui me laisse le plus indifférent du film, même si j'apprécie qu'on mette les parents en avant dans ce genre de film centré sur les gosses, là où les 3/4 du temps, soit on n'en parle pas, soit ils s'en branlent. Ceci dit, s'il y a bien un truc à reprocher au film, eh ben c'est son rythme. Oui, ce n'est pas problématique quand on est gamin, mais avec un revisionnage, je trouve que le film aurait gagné à être plus long. D'un côté, t'as les parents qui partent 2 heures en soirée, et pendant ce temps, les gosses ont eu le temps de se sauver jusqu'au large, de rester bloqués, de rencontrer le professeur, de tester des trucs, de partir en mer chercher la petite et de se prendre une tempête. Leur voyage se déroule en 48 heures et Joe il a eu le temps de construire une putain de cité avec des camps de travail, du travail à la chaîne, de monter des meetings, de se créer des statuts et tout un code de la route avec des bus et une notion de l'argent. Et tout ça adapté au monde de l'eau. Bon, on va me dire que je me noie dans un verre d'eau, mais franchement s'ils espèrent que je gobe ça, bah qu'ils comptent là-dessus et qu'ils boivent de l'eau fraîche, hein. Et enfin, le film est ponctué par quelques chansons qui... tombent à l'eau. Docteur Crevette qui nous fait la recette des châtaignes à l'eau. Cueillez, c'est obligatoire, une anémone de mer à peine éclose. Mélangez le tout à votre façon. Et 2-3 chansons extra-diégétiques qui sont... J'étais perdue dans une grande maison. J'avais soif et j'ai bu un flacon. Et d'un loup pas un hic. Me voilà, c'est magique, un poisson. T'as pas suivi que tout ce que t'es en train de nous chanter, on l'a vu en fait dans le film? Mais au-delà de ça, Gloops, je suis un poisson reste une aventure enfantine, mais jamais infantilisante. On nous montre comment des enfants s'entraident dans un monde hostile de façon simple, saupoudrée par des scènes marquantes, aussi bien horrifiques que touchantes, des messages subtils, et l'ensemble des personnages principaux portent le tout avec une force qui m'a véritablement marqué. Le tout sublimé par une animation magnifique. Ça fait de ce long métrage l'un des films les plus méconnus de la décennie 2000, mais qui m'a sincèrement marqué et qui a su faire son petit nom auprès d'une génération. Sans blague, après tout, je suis ton plus grand fan. Rendez-vous sur l'autre rive. Va te faire foutre, Sally.